Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo rétrospective du calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent sont tous déjà ouverts. On a fait la rétrospective de Saga of Scrap hier. Vous l'avez vu hier. Pour ceux qui n'ont pas vu, elle sera en petit i là, quelque part par là. Aujourd'hui on va faire la fée du scrap. C'est la première année que j'ai ce calendrier. Et je vais vous dire, en vous faisant la rétrospective, si il m'a plu, s'il ne m'a pas plu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et également ce que je pense faire pour l'année prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un calendrier qui ne m'a pas déçu. Voilà. Pour ce qui est de l'année prochaine, je peux très bien changer d'avis. On est quand même à 11 mois du prochain. Donc on va passer à la rétrospective du calendrier La Fée du Scrap. Alors pour débuter ces deux rétrospectives, on a un seul tas, vous aurez ce petit passage dans les deux vidéos, je pense, parce que comme ça vous fera voir un petit peu l'énormité de ce que j'ai reçu dans ces deux calendriers. Je vais faire le tri là devant vous, et ensuite on passera vraiment à Saga of Scrap ou à la Fée du Scrap, selon la vidéo que vous regarderez. Alors, Saga of Scrap, c'était toutes celles qui avaient de la couleur sur les étiquettes. La Fée du Scrap, c'était toutes celles qui n'avaient pas de couleur. Ce qui est très pratique pour moi parce que autrement, j'aurais eu du mal à les différencier. Donc, on va faire comme ça. Pour l'instant, je ne trie pas par date. Je vais juste les trier. Voilà. Ici, la Fée du Scrap. Ici, Saga of Scrap. Voilà, on fait juste ce tri. Et ensuite, on pourra vraiment commencer les deux rétrospectives. Et donc, celle que vous verrez aujourd'hui en fonction de votre vidéo. Alors, je mets de côté toutes celles de la Fée du Scrap. Et je regarde bien sûr ici si je ne me suis pas trompée. Donc ça c'est sûr, ça c'est bon. Celle-là j'ai un doute. Hop, ça c'est bon. Voilà, c'est la même image, donc ça va avec Saga of Scrap. Ça aussi, oui, oui, tout ça, oui, 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 oui. Hop, 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 et hop. Donc tout ça c'est bon, c'est bien Saga of Scrap. Oh, je fais tout tomber. Il y en a... Non, j'allais dire il y en a de trop, c'est pas vrai. Il n'y en a pas de trop. Hop, je ramasse. Voilà, excusez-moi, je viens d'éternuer, donc j'ai fait j'ai coupé au montage, mais du coup, j'ai le nez qui me pique. Très exactement. Alors, ça, je vérifie également que je n'ai pas mis du Saga of Scrap dedans. Ça, c'était la Fée du Scrap. Non, vous ne mélangez pas, les gars, là. Hein, soyez sympas. Hop. Ça non, ça non, ça non, ça non. Et bien ma foi, je pense qu'on a tout. Donc, on va reprendre la Fée du Scrap d'un côté, Saga of Scrap de l'autre. Voilà, et on va s'amuser à refaire, en accéléré bien sûr pour vous, les ouvertures, en sachant qu'elles ne sont absolument pas rangées dans l'ordre cette fois-ci. On est bien d'accord, hein? On a tout ça en enveloppe pour la Fée du Scrap, qui était présenté dans un petit présentoir en bois. Il faut savoir que ce présentoir fait partie du calendrier de l'Avent. Vous pouvez vous en servir toute l'année pour faire une étagère dans votre salle de scrap ou dans votre coin scrap, ou voire même dans votre maison, quel que soit l'endroit, dans une chambre pour mettre, je ne sais pas, vos bijoux, je ne sais quoi, ce que vous voulez. C'est vraiment, je vais vous le chercher, je vais vous le faire voir, c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc c'est ceci, voilà. Donc moi il faut juste que je recolle parce que je ne l'avais pas collé, mais les autres tiennent très bien. Mais celui-ci mériterait d'être collé. Donc je vais le coller, je pense que même dans l'autre sens ça ferait pareil.
Non, dans l'autre sens, ça n'y va pas. Il y a un sens pour le mettre. Donc, c'est quelque chose qui s'emboîte. Vous voyez, là, il y a des petits crans. Ça s'emboîte les uns dans les autres. Voilà. Au niveau de la taille, on est quand même relativement bien. Hein. Au total, en hauteur, on est sur du 30 cm à peu près, sur une largeur de 21 cm et demi et sur une profondeur de 6 cm. Voilà, j'ai tout fait tomber. Dedans, vous pouvez mettre les calendriers de l'Avent. Moi, je ne l'ai pas décoré parce que je vais m'en servir dans la salle de scrap après. Et donc, je ne voulais pas qu'il soit décoré spécial Noël. Voilà. En sachant que dans chaque calendrier de l'Avent, ils vous mettent un truc comme ça tous les ans. Ça fait déjà plusieurs années que j'hésitais à le prendre, ce calendrier. Et j'avais déjà remarqué qu'il y avait des supports pour mettre les enveloppes. Donc, hop, on va mettre ça sur le côté. Les enveloppes, on va faire comme hier pour le calendrier de sac à peau scrap. Je vais les vider en vous passant en accéléré et ensuite on fera le détail. On regardera de ce qu'il y avait par catégorie et je vous dirai ce que j'ai le plus aimé, ce que j'ai le moins aimé, mais également ce que je pense du calendrier en général. Voilà, donc avant de l'ouvrir, je vais quand même vous redire. C'est un calendrier qui coûte 59,90 €, donc on est quand même sur un prix qui est 20 € moins cher que celui de sac à peau scrap, mais déjà il y a un jour en moins. Et à l'intérieur, au total, alors attendez, à l'intérieur, non, c'est pas ça. Et non, zut. Il n'y a plus il y a plus l'intérieur. Et non, ils nous disent plus ce qu'il y a dedans, donc je pourrais pas vous le dire. On n'a plus accès à cette. On est en coffret créatif, c'est pas ça. Je pensais qu'on pouvait avoir accès quand même si on peut plus le commander. Hop. Donc là, j'ai ma commande. Donc 59,90 €, il y avait 24 cases plus la petite étagère. Donc c'est pas mal. Moi je suis pas déçue. Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas déçue du tout. Et ça fait partie des calendriers de l'Avent que j'ai trouvé vraiment très bien et très facile à utiliser. Voilà. Ensuite, on va ouvrir toutes les enveloppes et on va ensuite voir ce qu'il y avait par catégorie. Voilà, donc j'ai tout sorti et maintenant je vais vous détailler par catégorie. Donc déjà, on avait beaucoup de tampons clear. Les tampons clear, alors certains j'ai gardé ce que j'ai tamponné, d'autres non. Donc je vais vous faire voir soit ce que j'ai tamponné, soit le tampon clear parce que je n'ai pas tout gardé. En sachant que vous aurez également en i la playlist des calendriers de l'Avent 2023 si vous voulez aller voir l'ouverture quotidienne. Il y aura toutes les vidéos dedans. Donc le premier c'est un tampon texte. Oh, pardon, j'ai mis trop vite. Voilà. Dessus il est écrit: un instant de bonheur est un joli moment d'éternité à fixer dans nos mémoires, tel un précieux trésor. Donc ça, je réutiliserai, c'est magnifique. Ensuite on a une espèce de branche de pin. Alors je l'ai tamponné plusieurs fois parce que je vais m'en servir dans mon calendrier, dans mon December Daily. Donc une fois en vert, une fois en noir et une fois avec la même encre. Donc c'était la Versamark, je crois. Attendez. Hop. Non, la Stazone, pardon. Mais celle-ci, je l'ai faite. Donc la première Stazone et la deuxième Stazone, mais en deuxième tamponnage. Voilà, pour la faire un peu plus claire, un peu plus grisée. Donc ça, magnifique. Une fois tamponné, on voit vraiment bien les épines de pin. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, celui-là, je n'ai pas gardé, mais c'est une magnifique boule de Noël. Alors, je ne sais pas si vous verrez mieux si je vous fais voir le plastique avec le dessin dessus. Voilà, une boule de Noël en suspension. Donc magnifique, d'une très belle taille. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça peut servir très souvent.
Ensuite, alors là, vous imaginez à quel point je suis heureuse, un papillon avec des dessins géométriques à l'intérieur, d'une très belle taille. Pareil, ça j'adore. Une petite, un tamponnage pareil en clear avec un petit coucou. Voilà, une horloge coucou. Voilà. Ensuite, nous avons une machine à écrire avec des fleurs. Voilà. Hop, je l'ai tamponnée 2 fois également. Et celle-ci, je ne l'ai pas... Enfin, je l'ai tamponnée, mais je ne l'ai pas gardée. Donc, c'est une lune un peu façon attrape-rêve avec des étoiles qui tombent, accrochées à la lune. Voilà. Donc, les tampons clear, on en avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tampons clear sur 24 jours. Ça reste vraiment un bon nombre et franchement, moi, les tampons clear, j'adore. Donc, celui que j'apprécie le plus, alors, sans hésitation, je dirais en premier, mon favori, le papillon, forcément. Le deuxième, la branche de pin. Le troisième, la boule. Allez, un quatrième, parce qu'il en faut bien un au bas des marches, hein, c'est le tampon mot avec un instant de bonheur. Voilà. Celui que j'apprécie le moins, vraiment, c'est celui avec l'horloge coucou, parce que je ne vois pas comment je peux m'en servir. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je ne vois pas dans mon scrap comment l'utiliser. La machine à écrire, je vois, mais c'est pas mon préféré, donc je ne l'ai pas mis ni dans mon top 4, ni dans ceux que je n'apprécie pas. Voilà, tout simplement. Donc je vais décaler tout ça pour faire de la place, pour vous montrer les dies de ce calendrier de la fée du scrap. Hop, je vais le mettre là, dans la petite étagère. Hop. Ensuite, on avait les dies, donc. On avait le premier, alors, certains ont dit que c'était un téléphone, d'autres ont dit que c'était un appareil de télévision. Je pense quand même que c'est un téléphone, parce que vous voyez, on a quand même plus l'allure d'un téléphone que l'allure d'une télévision, sachant qu'il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas vraiment de bouton pour les chaînes, et ainsi de suite. Alors, normalement, oui, il est là, il y avait le petit carré du milieu qui est là. Donc, le dies, téléphone. Ensuite, il y avait des mots, entre autres le mot sourire. Donc voilà, sourire. Il y avait au niveau floral, il y avait cette espèce de hampe florale, comme ceci. Voilà. Il y avait un petit peu comme les graines de pissenlit ou les feux d'artifice, selon comment vous voulez le voir. Voilà. Ça ressemble à une rose. Voilà. Et ça, c'est un petit berlingot ou une papillote selon la période à laquelle vous vous trouvez. Donc, dans les dies, il y en avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, sur 24 jours. Donc, on est quand même sur une bonne base. Ça en fait 1 sur 4, c'est déjà pas mal. En sachant que mon préféré, j'ai adoré celui-ci. Parce que ça peut faire feu d'artifice ou fleur de pissenlit. J'ai adoré celui-ci, la papillote. Le mot sourire, parce qu'on peut placer les mots facilement. Mais moins aimé, je dirais la rose, le téléphone et la hampe florale. J'ai pas dit que je les aimais pas, tout pareil, hein, je les apprécie bien, mais c'est pas mes préférés. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais utiliser facilement, on va dire. Mais je les aime bien quand même, je les utiliserai, mais voilà. Donc pareil, on va les mettre dans l'étagère. On avait ensuite des découpes bois, donc là on en avait 3. On avait une magnifique esperluette, d'une très belle taille. On avait également cultivé le bonheur avec 2 étoiles. Voilà. Et on avait également ce qui ressemble à une roue de pan. Voilà, qui est quand même aussi d'une belle taille. Avec une épaisseur à chaque fois, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est quand même une très très belle épaisseur. Impeccable. Et en découpe bois, on avait également ces deux-ci qui étaient dans une même case, qui sont l'avant et l'arrière d'un album photo.
Voilà. Mais ça, je vous le referai voir après parce que je vais vous expliquer quelque chose. Donc les découpes bois, on en avait 3, ça fait 1/8 du calendrier de l'Avent. Pour des découpes bois, je préfère quand même celles de Sac à Peau Scrap, déjà parce qu'elles sont plus fines, mais aussi parce que c'était, il y en avait beaucoup plus forcément, mais voilà, c'est celle-ci, c'est sûr que je m'en servirai, mais c'est pas trop, voilà. Ensuite, on avait des pochoirs. Donc, on avait ça, les pignes de pain. Ça, j'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je l'adore. Ensuite, on avait des espèces de ronds, qui ne sont pas très ronds, avec, voilà, différentes... donc, il y en avait des vides, et il y en avait avec des dessins à l'intérieur, des lignes, ou d'autres lignes ici. Voilà, celui-là, c'est pas... Il y avait une belle feuille, comme ceci. Donc très belle, très grande, impeccable. Il y avait des fleurs comme ceci, pareil, très jolies, j'adore. Alors je l'ai faite au feutre en retraçant chaque élément. Et je l'ai fait en ancrage, ce qui la rend encore plus magnifique. Alors dans les pochoirs, il y en avait 4, ça fait pareil, un 6e. Mon préféré, ce sont les pignes de pain. Voilà. Ensuite, celui-là. Et je dirais qu'en 3e, c'est celui-ci. Et celui-ci, je ne sais pas comment je pourrais m'en servir. Pour moi, celui-là, c'est un que je... Voilà. J'ai pas d'avis parce que je vois pas comment m'en servir. Ensuite, on avait des papiers. Alors, on avait 3 papiers comme ceci. Voilà. Qui ne sont pas recto verso. Qui sont de la même taille que ça. On avait avec une planche d'étiquette comme ceci. Et on avait une deuxième enveloppe, deuxième pochette, avec 3 autres papiers. Et une autre planche d'étiquette. Donc on avait la version plutôt beige rouge et la version verte. Pareil, de la même taille que ça. Vous voyez où je veux en venir. Et on avait également 4 calques de la même taille, comme ceci. Pardon, comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc de la même taille, vous voyez où je veux en venir, encore une fois. Avec, on avait une magnifique planche d'étiquette comme ceci. Donc automnale. Et une autre comme ceci. Pareil, automnale. Tout ça, c'était dans le calendrier de l'Avent, dans les différentes enveloppes, hormis ça. Ça, c'était au début du calendrier de l'Avent. Avec l'étagère, ce n'était pas dans les enveloppes. Donc ça, c'était un petit bonus. Et ça, il nous expliquait qu'il fallait attendre la case numéro 8 pour comprendre ce qu'on pouvait faire avec. Il fallait absolument pas s'en servir avant la case numéro 8. Moi, je ne me suis pas encore servi, mais je vais faire ça début janvier. Je vous mettrai ça début janvier. Voilà. Donc, on avait ces papiers-là qui font 30,5 de long sur 10,5 de large, en sachant que ça fait 10 de large sur 15, 25. Donc ça veut dire que ça, si on le plie en deux, on a de quoi faire une page, voire 2 pages, selon si on le coupe en deux ou si on fait simplement une page avec un rabat. Ou alors on peut même faire une page et faire des rabats comme ceci. Là, comme ça. On peut faire énormément de choses. Moi, je pense que je les couperai en deux tout simplement. Au total, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a de quoi faire 16 pages. Voilà. On avait donc les 4 calques. La couverture derrière, devant. Et on avait 2 planches d'étiquette. Et 6 papiers. Voilà. Donc, entre les 6 papiers, les 4 calques, ça fait 10.
Et on avait également de la place pour mettre des photos. Donc on peut parfaitement faire un mini album photo. Donc il y a des trous sur la couverture. Je pense que je mettrai des anneaux, mais vous pouvez parfaitement mettre un ruban. Voilà. Moi je mettrai des anneaux indépendants. Voilà, 2 anneaux. J'en ai pas pour vous faire voir sous la main. Mais je vais faire l'album photo là, début janvier, je vous basculerai avant le 15 janvier, c'est sûr. Voilà, en faisant un album photo avec tout ça, et vous verrez qu'on peut faire de très jolies choses avec. Et je les remercie beaucoup chez Saga Post Scrap de nous avoir offert cette possibilité-là de faire quelque chose avec ce qu'il y a dans les cases. On peut faire un mini-album photo, mais on peut également garder tout ce qui est tampons, pochoirs, choses comme ça, les dies, les découpes bois pour faire autre chose. Donc c'est quand même un très beau calendrier de l'Avent. Je ne suis absolument pas déçue. Il est moins important en termes de quantité d'objets que celui de Saga Post Scrap, mais je vous rappelle quand même qu'il est à 59,90 alors que Saga Post Scrap, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai eu du moins, et que vous pouvez voir dans la vidéo de rétrospective qui est sortie hier, ce sont des choses que j'ai eues pour 82 € quand même, donc avec l'option découpe supplémentaire. Donc le calendrier, il est à 76 € chez Saga Post Scrap, il est à 59 € quand même chez la Fée du Scrap. Donc c'est pas non plus la même gamme de prix. Et je trouve que pour un calendrier qui est quand même 20 € moins cher, il est très bien conçu et très bien fait. En plus, ils ont un service après-vente exceptionnel. J'ai eu un contact avec eux avant l'ouverture, c'était au mois de novembre, et ça a été génial. Régulièrement, ils nous envoyaient des mails pour nous faire savoir, par exemple, il y avait des gens qui avaient dit qu'ils n'arrivaient pas à lire le QR code qui était fourni avec pour pouvoir voir la vidéo de présentation de comment on monte l'étagère. Moi, je leur ai répondu simplement que j'avais pu le lire et que j'avais vu la vidéo et qu'il n'y avait pas de souci. J'ai eu un échange cordial avec eux et c'était vraiment très bien. En toute sincérité, je pense que si mes moyens me le permettent, c'est sûr que je le prendrai l'année prochaine. Je ne regrette pas. Pareil, à mettre dans l'agenda pour ne pas oublier de le commander parce que ça part très vite. Voilà. La Fée du Scrap, c'est une entreprise également française. Alors attendez, est-ce que je peux retrouver leur... bougez pas. Ils sont à Nantes, donc c'est une boutique française. Ils ont ouvert en 2008 à Nantes. Non, ils ont ouvert avant. Ils étaient à La Rochelle avant. Voilà, je remonte en 2007. Ils étaient à Nantes, une boutique à Nantes en 2006. Ils se sont occupés de 2 boutiques, puis ils ont ouvert un grand magasin à La Rochelle. Et en 2008, la boutique de Nantes a été agrandie pour atteindre une surface de 130 mètres carrés, plus une surface d'atelier de 60 mètres carrés. Et en 2009, il y a eu le site internet. Et en 2013, la boutique a passé de nouveau un nouveau cap. Encore plus grande, plus lumineuse et beaucoup plus agréable pour travailler. Donc vous pouvez les trouver à Nantes, tout simplement. Donc c'est une boutique bien française. En plus, Nantes, c'est pas si loin de chez moi, qui suis normande. Voilà. J'irai pas faire le voyage exprès, mais c'est vrai que si j'avais à faire un petit tour à Nantes, je pense que je m'arrêterais chez la Fée du Scrap. Et en toute sincérité, ils sont vraiment très agréables au niveau de tout ce qui est après-vente. Voilà, il ne s'agit pas juste de vous vendre un truc et après débrouillez-vous. Ils sont vraiment très agréables. Ils ont une livraison offerte après 75 €. Ils sont en relais colis, donc vous n'avez pas de problème de perte dans le transport. Vous avez bien sûr la carte de fidélité. Vous pouvez payer en plusieurs fois parce qu'il y a également le PayPal, il me semble. Oui, vous pouvez payer en PayPal, en carte bancaire ou en chèque, en virement et en espèces. Vous voyez, on peut tout faire. Donc sincèrement, c'est une découverte pour moi. Alors, c'est pas la découverte de la boutique La Fée du Scrap parce que je connaissais déjà, notamment parce que je suis des chaînes de personnes qui sont fans et qui achètent régulièrement à La Fée du Scrap. Mais c'est une découverte pour moi en tant que cliente parce que c'est la première fois que j'ai acheté à La Fée du Scrap. Je suis très satisfaite. En plus, je leur ai acheté ce kit de tampons, donc de leur marque, de La Fée du Scrap, avec des
des mots photo, souvenirs, clic-clac, photo volée, ici photo et ainsi de suite. Donc tout pour mettre dans les albums photos quand vous mettez des espaces photos. Il y a également des tampons pour mettre un petit selfie pour graver un instant, ma photo préférée, un cliché mémorable et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment un kit de tampons qui est vraiment très complet, très magnifique. Il y a même un tampon mot pour la photographie. Il est vraiment exceptionnel. Il est à 17 € et quelques, je crois. Non, je dis des bêtises. Attendez, je vais vous le dire très exactement. Parce qu'il n'y a pas de secret. Il est à 17,90 €. C'est un bel investissement, mais en toute sincérité, je ne le regrette pas. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Et je l'adore. Ça faisait longtemps que je cherchais des tampons comme ça. Alors, quand j'ai vu qu'il le faisait, j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'ai acheté. Comme ça, je n'avais pas de frais de port à payer. Puisque je dépassais les 75 €. Donc tout allait très bien et j'étais satisfaite. J'ai économisé les frais de port, j'avais mon kit de tampons, mon calendrier de l'Avent, donc tout allait bien. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez eu comme calendrier de l'Avent. Tout comme hier, je vous demanderai de mettre également ce que vous n'avez... Enfin, les raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu de calendrier pour ceux qui ne l'ont pas eu. Si vous l'avez acheté celui-ci, pourquoi? Si vous ne l'avez pas acheté également, pourquoi? Et ainsi de suite. Les mêmes questions qu'hier. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. À la fin de la vidéo, je vous pose toutes ces questions. N'hésitez pas, c'est la dernière vidéo calendrier de l'Avent de l'année 2023. Donc je vais essayer de vous la basculer, on sera déjà en 2024 parce que je la tourne, on est le 30 décembre. Je vous mettrai demain la vidéo de sac à post scrap et certainement le 1er janvier, donc là vous la voyez, maximum le 2 janvier, allez pour la fête du scrap. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce mois de l'Avent en votre compagnie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.